arrêter de mentir, je dis la vérité, voilà, j'étais en frat pendant 2 ans avec Casse Bonbon, et ce mec-là, il y a un problème avec ce mec-là, il est beaucoup trop addict à la drogue, il a très mal vécu. Il a très 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 mal vécu la célébrité, le fait qu'il a été un enfant star, ça l'a détruit. Non mais c'est terrible. C'est terrible, ses parents mettaient du barbiturique mettaient des barbituriques dans son biberon dans l'espoir qu'il crève, quoi. Malheureusement, c'est horrible qu'il y ait eu ce documentaire qui a été réalisé sur sa vie, un documentaire assez falsifié, hein, que vous connaissez probablement sous le nom des Razmoket. C'est terrible, alors que voilà, c'est que ses connaissances personnelles, euh, ses connaissances personnelles, notamment le mec avec les lunettes, là, j'ai oublié son nom parce que voilà, malheureusement, euh, j'ai pas été aussi pote avec lui que j'ai été avec Casse Bonbon à l'époque. Lui, il a une vie très simple. Malheureusement, il a plus aucun contact ils vivent une vie différente. Finalement, ils vivent dans une vie tellement différente. Et malheureusement, voilà, la Binocle, exactement, c'est comme ça qu'il s'appelle. Putain, je suis désolé, mais son pote la Binocle, il a fini par avoir un prix Nobel de littérature. C'est un truc de ouf d'avoir fait un prix Nobel de littérature. Euh, Moi, personnellement, ayant été malheureusement, ayant vécu malheureusement la mort de Choupi quand j'étais jeune, qui était un de mes meilleurs amis, avoir grandi avec Casse Bonbon comme une connaissance lointaine, et après qu'il ait fini en internat à côté de moi en frat, euh, j'ai pu voir son long déclin. Par contre, les soirées de Casse Bonbon sont incroyables, évidemment. Il est où là? Ben, c'est bien que tu m'en parles. C'est bien que tu m'en parles. Ouais, Choupi est mort malheureusement d'un cancer euh, très tôt. Très très tôt, malheureusement. Euh, mais je préfère pas trop en parler. C'est une histoire, voilà, un peu terrible. C'est terrible. Mais Casse Bonbon, voilà, c'est très bien que vous me parlez de où est-ce qu'il est actuellement. Parce que moi, j'ai pas eu de nouvelles de lui pendant 3 mois. J'ai cru qu'il était mort, moi. J'ai cru qu'il était mort. Il répondait plus à rien. On l'a retrouvé au Mexique. On l'a retrouvé au Mexique, près de Rio de Janeiro, complètement défoncé, etc. Il a été ramené sur le sol, voilà, sur le sol, sur son sol natal américain. Et, euh, et actuellement, il m'a toujours pas contacté. Alors que, voilà, moi j'ai été là quand il était au plus bas, j'ai tenu sa tête quand il vomissait. À ce moment, il a très très mal vécu. Son passage à l'âge adulte a été très difficile. Être un enfant star, c'est très difficile. Voilà. Et non, mais du coup, moi, j'ai vécu ça un peu comme une attaque, personnellement. Moi, je me suis inquiété comme un fou. Je me suis inquiété comme un fou. J'ai appelé ses parents, etc. Ils m'ont dit, maintenant, malheureusement, on n'a toujours pas de nouvelles, bien sûr. Mais en même temps, ses parents c'était des malades, hein, ses parents. Et vraiment, comme j'ai dit, ils mettaient du barbiturique dans son biberon. Ils lui faisaient bouffer la bouffe du chien. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Mais il s'en est sorti, évidemment, grâce au Razmoket. Il a pu se faire de l'argent, etc. Voilà. Voilà, et en même temps, avoir traîné avec Franklin dans son enfance n'a pas aidé. Franklin aussi, c'était un loupard, hein, il passait pour un mec très sympa dans son émission télévisuelle, mais non, voilà, Franklin n'a pas été une très bonne. Ça n'a pas été une très bonne. Comment ça n'a pas été un bon modèle pour Casbon, c'est terrible. Et il a pris en fait ces modèles de rébellion, il a pris ces modèles de rébellion. Et moi je lui disais tous les jours, Casbon, mais arrête de faire des soirées comme ça, c'est monstrueux comme type de soirée. Et, euh, et ça va altérer ta vie, etc. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher d'y aller. C'est incroyable. Les soirées de Casse Bonbon sont incroyables. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Les soirées de Casse Bonbon sont incroyables. Mais je sais pas. Il semblait jamais être dedans, mais en fait, c'est parce qu'il était c'est à des litres de coke. Parfois, je l'ai vu sous DMT, je l'ai vu sous meth. Et là, actuellement, la nouvelle drogue qu'il a fait, c'est un mélange. Je dois pas trop en parler parce que voilà, c'est terrible, mais c'est un mélange entre du foin et du Sprite. Et ça fait une réaction chimique. Le foin et le Sprite, c'est un foin très particulier. C'est du foin de croc, mais du foin de croc qui vient des montagnes des Alpes. C'est hyper important parce que ça crée une certaine. Ce qui est une composition moléculaire de l'air dans les Alpes qui est particulière. Et ce mélange, c'est dévastateur. Mais lui, tout ce qu'il a besoin, c'est d'un nouveau paradis artificiel. Il a besoin d'un nouveau paradis artificiel perpétuellement. Euh,
Il a besoin de... Mais toujours plus fou, toujours plus incroyable, etc. Et à un moment, j'ai dit stop. Voilà, j'ai arrêté de le contacter. Et malheureusement, on l'a retrouvé au Mexique, quoi. Et là, il m'a toujours pas parlé. Dans ma tête, ce mec, il est mort. Et c'est terrible de dire ça de quelqu'un qui est encore... Voilà. C'est ça ce qui se passe quand personne m'arrête.